Pendant cette rencontre, j'ai appris énormément de choses concernant la communication en tant que telle. Nous, on faisait des choses, des actions, on les publiait. Mais on ne savait pas si ce qu'on faisait, c'était bien. Publié à travers Facebook. Mais avec le formateur, on a vu l'importance du digital. Parce qu'à travers la formation, on a vu que plein de pays utilisent le digital. Et le Covid nous a montré la leçon. En restant chez soi, on peut communiquer, faire passer le message qu'on veut. Et nous, la plupart aussi des autres réunions qu'on a eu à tenir depuis le Covid est venu, on a tenu des réunions à distance. Et si ce n'était pas le digital aussi, ça allait être compliqué. C'est pour un peu expliquer l'importance de cette rencontre atelier en tant que tel. Donc quand on va rentrer chez nous, chacun va essayer de continuer ses pratiques, mais on continuera à communiquer entre nous, quoi. Depuis 2010, on a commencé à redynamiser les MFR. On avait commencé avec 4 MFR. À l'heure actuelle où je vous parle, on a 11 MFR qui sont placés dans les zones agroécologiques du Sénégal. Si je prends l'exemple de la MFR de Thiès, de Fandène, c'est à 7 km de Thiès. On a 25 jeunes qu'on forme dans le domaine du maraîchage. Après formation, nous les accompagnons. Du côté de Mako, c'est vers Tamba. On a formé 32 femmes dans le domaine de l'aviculture. Après, on les a accompagnées dans leur insertion en installant des poulaillers communautaires, 6 poulaillers communautaires. Du côté aussi de Tchonkessil, que ce soit Okout. Tout ça c'est des localités où on a formé, après formé, on a installé des jeunes. Dans la zone des Niayes, au niveau de Mako, on a formé des jeunes. Après formation, on les a accompagnés à travers des équipements, l'achat des motopompes. Après, on les a accompagnés